Monsieur Lachaud. Oui, Monsieur le Président. En effet, la durée de transport des animaux avant abattage, et même pour les animaux domestiques, parce qu'on a là une situation où le gouvernement est prompt à obéir aux règlements européens et à agir. Et pourtant, là, nous avons un règlement européen de décembre 2004 qui on va dire, favorise la réglementation nationale justement sur ces durées de transport. On le sait, les durées de transport aujourd'hui sont beaucoup trop longues, elles peuvent durer plusieurs jours, elles peuvent amener au fait que des animaux arrivent morts aux abattoirs. On sait qu'elles sont source de stress, de blessures, de douleurs, de souffrances. Les distances sont des fois supérieures à 3000 km. On se demande d'où viennent les animaux qui parcourent 3000 km en France, alors que de Lille à Marseille, il n'y a pas 3000 km. Donc on a donc là clairement une volonté de profit, d'aller abattre les animaux là où c'est le moins cher, pour ensuite ramener la viande là où on peut la vendre. Donc là, clairement, un amendement qui vise au bien-être animal, qui vise également à la qualité, pour ceux qui sont sensibles à la qualité de la viande qu'ils mangent, parce qu'un animal qui sera stressé avant d'être abattu, sa viande, elle sera aussi immangeable que celle du lapin qui aura couru pendant une journée entière. Donc je pense que c'est un amendement qui devrait pouvoir faire l'unanimité entre les personnes favorables au bien-être animal et les gastronomes qui voudront manger de la viande de qualité. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission sur ces différents amendements? Monsieur Lachaud, veuillez m'excuser, mais ouais, votre argumentation traduit votre méconnaissance complète des filières. Parce qu'un animal, s'il est stressé à l'abattage, il y a du purpura qui se développe et la carcasse est saisie. Donc à partir de là, déjà, ça devient compliqué de consommer un animal stressé. De plus, l'impact de votre amendement au niveau économique est plus que significatif pour les filières d'élevage français. C'est une vraie rupture d'égalité et de distorsion de concurrence entre les régions. Parce que par cet amendement, vous interdisez les exportations, par exemple, de broutards depuis la Bretagne vers l'Italie, alors qu'elles seront autorisées depuis le sud-est. Donc c'est des vraies distorsions de concurrence régionales. De même, vous interdisez la participation au salon de l'agriculture de tous les élevages du sud-ouest et du sud-est, puisqu'un temps de transport de camion de 8 heures, c'est largement plus que les bêtes mettent pour aller à Paris. Mais sachez qu'il y a un règlement européen qui est effectivement appliqué dans le transport français et dans le transport européen, où un transport de plus de 8 heures, vous devez faire une pause, vous devez avoir de l'abreuvement dans les camions à la destination des animaux. Donc il y a un règlement, il y a des règlements dans le transport, on ne part pas de zéro, il y a déjà beaucoup de règlements dans le transport des animaux vivants, et donc je suis défavorable à ces amendements. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Oui, l'argumentation du rapporteur va dans le bon sens, bien évidemment. Moi, je rajouterais que nous allons augmenter le délit sur la maltraitance. Et nous n'augmentons pas le délit uniquement pour ce qui se passe dans les abattoirs, mais aussi dans le transport. Et donc, toute maltraitance animale liée pendant un transport, demain, pourra être pénalement sanctionnée avec des amendes qui seront doublées. Ce sera considéré comme un délit et ce sera aussi une manière pour les associations de pouvoir se porter partie civile dès lors où ces délits ont été constatés par des contrôles publics. Donc, défavorable sur l'ensemble de ces amendements. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Bouchet. Oui, simplement et très rapidement, monsieur le président. Je suis un peu étonné par cet amendement, par la personne qui la présente. J'aurais bien aimé que vous connaissiez un peu le transport routier. C'est un transporteur routier qui vous parle. Donc quand vous parlez de certains exemples, plus de 3000 km, etc., précisez, excusez-moi de le dire ainsi, et ne partez pas sur des anathèmes que vous ne connaissez pas. Donc je peux vous dire que 3000 km, faire 3000 km comme cela en France ou à côté de la France, j'aimerais que vous me citiez quelques exemples, et j'aimerais également que vous disiez aussi, puisque je l'avais dit tout à l'heure en préambule, mais vous n'étiez pas là, nous sommes là sur un projet de loi sur l'agriculture, on parle de bien-être animal, mais regardez le bien-être également
des agriculteurs et des conducteurs routiers, et vous verrez que dans la profession de conducteur routier, quand on regarde la réglementation, qu'on applique la réglementation, les 3000 km dont vous parlez ne sont pas possibles pour le conducteur routier, et s'ils ne sont pas possibles pour le conducteur routier, ils ne sont pas possibles pour les animaux qu'il transporte. Merci, monsieur le député. Il n'y a donc pas d'autres interventions. Nous allons donc maintenant passer au vote sur ces amendements et donc sur les amendements 224 et identiques qui font l'objet d'un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Je vais donc les mettre aux voix. Chacun a regagné sa place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin. Votant 69, exprimé 66, majorité absolue 34, pour 10, contre 56. Ils ne sont pas adoptés. Nous allons maintenant procéder au scrutin sur l'amendement numéro 2014, qui a fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 2014. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin. Votant 71, exprimé 69, majorité absolue 35, pour 9, contre 60. L'amendement 2014 n'est pas adopté.